Ciao à toutes et à tous. Et ouais, Antonio, le retour, peut-être pas, sûrement pas, j'ai envie de vous dire, mais c'est juste cette petite vidéo courte, brève et courte, justement pour pouvoir répondre à quelques questions de personnes qui m'envoient des messages, qui font des vidéos sur moi, tout simplement me disant, mais Antonio, il a disparu, Antonio, il a croqué sur la cagnotte, Antonio, il est de mèche avec Eric Drouet, avec Jérôme Rodriguez, avec Maxime Nicole. C'est un acteur de crise, il s'est foutu de notre gueule, il a foutu la merde, il remplit sa piscine sur Facebook, il est en mode festif, voilà. Donc je vous fais cette petite vidéo tout simplement pour être transparent avec vous, voilà. Désolé à tous les gens qui m'envoient des messages à qui je réponds pas, désolé, hein, je réponds pas. Mais pareil, les demandes d'ajout sur Facebook, j'accepte pas, personne, ça reste vraiment un comité restreint, la famille ou les amis, enfin bref. Voilà, donc je suis toujours en vie, je vais très bien. Pour ceux qui m'ont demandé, je vous en remercie. En tout cas, mon pied va parfaitement bien. J'ai, pour ainsi dire, aucune séquelle. Donc voilà, merci de vous en inquiéter. En tout cas, c'est gentil. Donc à l'heure d'aujourd'hui, tout est OK. Pourquoi j'ai disparu? Bah, tout simplement parce qu'il y a deux raisons. Enfin, il y a deux raisons qui, à mon sens, qui sont réelles. La première, c'est tout simplement que ça m'a saoulé le mouvement des Gilets jaunes. Je suis désolé que ça plaise ou que ça plaise pas. Ça m'a saoulé parce que moi, je me suis battu justement pour dénoncer énormément de choses où à chaque fois, je prouvais par A plus B que ce que je disais, ce que j'avançais était vrai. Et il y a une partie des gens qui m'ont soutenu, qui ont cru en moi, et une autre partie qui ont rien trouvé mieux à faire que de m'insulter, de me menacer, enfin voilà, vous connaissez l'histoire. Donc ça m'a tellement blasé de brasser du vent, parce que c'est ce que j'appelle brasser du vent, que je me suis dit, vas-y, c'est terminé. L'autre point, pourquoi aussi j'ai disparu, c'est que justement, j'ai pas croqué sur la cagnotte, je suis pas le poteau à Rodriguez, je suis pas le poteau à Drouet, j'ai pas eu de dessous de table de la cagnotte et tout ça. Et pour preuve, si j'ai disparu, c'est parce que j'ai besoin de travailler. Enfin voilà, moi je peux pas rester sans travailler parce que si je travaille pas, ben, j'ai pas d'argent et si j'ai pas d'argent, je peux pas payer comme vous mes factures et tout ça. Donc je commence le travail, il est 5h30 du matin, preuve à l'appui si vous voulez, hein, et je rentre chez moi, il est 18h30, 19h du soir, je fais un sale métier de merde, mais j'ai pas le choix, donc j'ai pas le choix. Donc voilà, donc je vous rassure, euh, j'ai touché aucune thune de la cagnotte, de qui que ce soit, j'ai rien touché, mis à part pour être transparent pour ceux qui savaient pas, les deux cagnottes que j'avais fait moi personnellement suite à ma blessure, où une j'avais pris 1055 € et l'autre 800 et ouais, on va dire pratiquement 900 euros. Donc voilà, tout le monde l'a su et c'est tout ce que j'ai pris. Cet argent-là a servi justement à payer mes retards de loyer et des factures. Je suis pas parti en vacances, je suis pas parti, enfin voilà, nulle part. Vous voilà, que dire d'autre? Rien. Je vois ce qui se passe, je regarde ce qui se passe et à mon sens, bah, rien n'a changé. Si vous voulez qu'on parle de la cagnotte vite fait, ben on est bientôt, ben on est au mois d'août. D'ailleurs, on est le 1er août. Et vous avez bien vu que bah y a rien, voilà, il y a rien. Alors que cette cagnotte à la base était faite pour aider justement les blessés, les victimes, euh, d'une manière urgente. Sauf qu'on a, bah, vous connaissez l'histoire. Enfin voilà, je vais pas la recommencer, je vais pas vous rééditer ce que j'ai déjà dit, ce que vous savez déjà. Mais bon, on va dire que c'est de ma faute, que c'est Antonio Barbetta qui a bloqué la cagnotte parce qu'il a foutu la merde ou quoi que ce soit. Mais là, ça fait 3 mois que je fais plus parler de moi et la cagnotte, elle est toujours pas là. Et je vois des posts qui passent avec l'association Lutèce ou des choses comme ça. Mais il n'y a rien, il y a rien. Moi aussi, moi aussi hein, je peux créer une cagnotte, je récolte 100 000 € et tous les 1 mois, je mets un post en disant, vous inquiétez pas, j'écris ce que je veux et les gens, ils croient ce que je veux. À partir du moment où vous avez un fan club, voilà, c'est comme ça. Et croyez-moi, je le sais, sur ces pages, genre la France énervée, la France en colère, tout ce que vous voulez, il y a des administrateurs, il y a des modérateurs. Donc tout ce qui va pas dans le sens justement de ces personnes-là, c'est effacé immédiatement. Donc c'est normal que quand vous lisez les commentaires justement sur ces posts, mais qu'il n'y ait que des pro-Drouet, pro-Rodriguez, parce que voilà, tout est effacé, et donc les gens qui sont contre, ben, on voit pas ce qu'ils écrivent. Voilà. Donc voilà. En tout cas, je vais bien. Euh, je suis en bonne forme, je travaille, voilà. Donc, et pour ceux qui auraient vu sur Facebook le fait que je remplisse ma piscine, parce que j'ai pas à me justifier, mais au moins ça va faire, je vais être vulgaire, mais au moins ça fera fermer la gueule de certains.
Ma piscine, ça fait 5 ans que je l'ai, que je rafistole tous les ans. C'est pas une piscine enterrée, c'est une piscine tubulaire. Enfin, il n'y a rien de. Voilà, que j'ai acheté en plus sur le bon coin d'occasion. Donc, vous voulez quoi? Et quand on m'a vu sur Facebook en mode festif, bah oui, c'était mon anniversaire. Donc, c'est pas parce que j'étais blessé ou que je suis plus gilet jaune enfin, voilà, que je peux pas fêter mon anniversaire. Donc, voilà. Donc, à tous les haineux, bah, je vous emmerde. Mais ça, vous le savez pertinemment et bien profond. Et à tous les gens qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore et qui m'envoient des messages, ben, je vous envoie des gros love, des good vibes. Prenez soin de vous. Franchement, je vais vous le dire avant de finir la vidéo. Moi, si j'étais gilet jaune au départ, c'est vraiment parce que voilà, il y en a marre de souffrir, il y en a marre de galérer, il y en a marre de survivre. Par exemple, là, je fais un taf, je travaille dans les travaux publics. Si vous, regardez, si je mens, regardez mes mains, je mens pas. Si je fais de la pioche ou de la pelle, c'est parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je dois travailler pour pouvoir subvenir à mes besoins. Sauf que le 10 du mois, ça change pas. Le 10 du mois, j'ai pas de thunes, j'ai rien, je galère. C'est normal. Je travaille 10 heures par jour. Et c'est normal. Non, c'est pas normal. Et c'est pour ça qu'on était dans la rue au mois de novembre. C'est pour ça que, voilà, on était. Il n'y avait pas de pseudo-leader, il n'y avait pas d'acteur de crise, il n'y avait pas de tous ces gens-là. C'était une partie du peuple qui en avait marre, en colère, oui, mais dégoûté, malheureux, triste de se dire que voilà, bah, au final, on travaille, mais on ne peut pas profiter de notre argent. Donc ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Après, il y a eu ces gens-là qui sont arrivés dans le mouvement. En tout cas, ça n'engage que moi ce que je dis. Ils sont pas arrivés là par hasard. Quand je vois hier sur RT France que Éric Drouet va se présenter ou voudrait se présenter au présidentiel en 2022 et que je vois sur cette même liste qu'il y a déjà Chouard, Nicole et j'en passe. Je me dis c'est du foutage de gueule, c'est du gros foutage de gueule, un mouvement qui se disait apolitique, et ça j'ai déjà dit 1 million de fois, vous le savez, un mouvement qui se disait apolitique, asyndicat, tout ce que vous voulez, mais tiens, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Tiens, on s'est foutu de notre gueule. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. J'ai vu, il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui se mobilisent, il y a des gens qui réfléchissent. Mais ces gens-là, on les met pas en avant. Ces gens-là, on les met pas en avant. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc moi, j'y crois encore. De toute façon, quand je vois que la situation ne fait que s'empirer, que bah, depuis le 17 novembre, il n'y a rien qui s'est amélioré. Bien au contraire, et, bah, comme vous le savez, les personnes interpellées, les personnes condamnées, les amendes, les gens qui sont en prison, les gens qui ont été malheureusement blessés et qui garderont des séquelles à vie, pas seulement physiquement, mais également moralement parlant. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Donc maintenant, voilà. En tout cas, pour ma part, je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. Profitez de vos proches, profitez de votre famille, parce que c'est tout ce qui nous reste à l'heure d'aujourd'hui où il ne faut pas payer. Voilà, et encore. Donc voilà. Donc à bientôt. Et voilà, prenez soin de vous. Ciao.